Comment trouver un bien immobilier rentable? C'est la principale question que se posent 99% des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier. Où acheter? Quand acheter? Sur quel type d'opération se lancer? Et comment calculer à l'avance la rentabilité d'un bien? Après avoir investi dans plus d'une vingtaine de biens, je vais vous partager dans cette vidéo toutes les informations que vous devriez maîtriser afin de vous lancer dans l'immobilier rentable. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ne soyez plus dans le flou et que vous puissiez avancer vers votre indépendance financière. Je m'appelle Arnaud Angeli, aujourd'hui je suis propriétaire de plus de 4 millions d'euros de patrimoine immobilier, plus d'une vingtaine d'unités locatives qui me génèrent plus de 20 000 euros tous les mois. Et dans cette vidéo, je vais donc vous partager comment se lancer dans l'immobilier rentable. Parce qu'au final, il y a beaucoup d'informations qui traînent, que ce soit sur YouTube ou les autres réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est pas tout le temps évident de définir quelle est la bonne et la mauvaise information. Et tout comme toi, il y a une douzaine d'années, quand je me suis lancé, je ne savais pas par où commencer, j'étais relativement perdu. Et donc vraiment, cette vidéo, elle me tient à cœur de pouvoir t'informer de quelles sont les bonnes informations pour que tu puisses démarrer également. Alors avant tout, la première chose que tu dois absolument faire, avant de te lancer dans une démarche de recherche ou à commencer à comprendre comment fonctionne la colocation, la LCD ou le moyen terme, ce que tu dois savoir, c'est comment fonctionnent les banques et comment est-ce que tu peux toi-même emprunter. Car l'immobilier est un game de levier. Si tu investis, mais que tu investis uniquement avec ton argent, malheureusement, tu vas pas pouvoir t'enrichir à long terme. Ce que tu dois absolument comprendre en immobilier, c'est comment fonctionner avec les banques pour que tu puisses, avec le peu d'argent que tu as, utiliser un maximum de levier. Donc il y a deux critères qui sont hyper importants. Le premier critère, c'est ce qu'on appelle la capacité d'emprunt. C'est le fait d'avoir une disponibilité sur ton solde entre tes revenus et tes charges. Dès que tu as une disponibilité, les banques vont pouvoir te prêter entre 30 à 50% de cette différence. La deuxième partie, c'est ce que j'appelle un peu les cartes. Ce sont les garanties. Parce que c'est bien d'avoir du disponible et de la capacité d'emprunt et du coup avoir la possibilité d'emprunter de la charge de crédit mensuelle. Mais par contre, ce qui est très important, c'est également d'avoir des leviers de garantie. Il existe principalement trois familles de leviers de garantie. La première famille, ce sont les leviers immobiliers. Ça peut être un bien qu'on a propre ou bien une affectation d'un bien d'autrui, tel un proche, tel même un ami, une cousine, un oncle, quelque chose de ce style. La deuxième famille, c'est la famille des biens plutôt mobiliers. Donc là, on va pouvoir utiliser des mécanismes comme le nantissement, comme le fait d'avoir placé un montant dans une branche 23 ou encore d'avoir un montant placé en bourse. Ces montants-là, on va pouvoir les nantir pour pouvoir les utiliser en levier immobilier. Donc en fait, tu comprends par là que l'idée, c'est de jouer un peu avec ces différentes cartes pour constamment acheter de l'investissement immobilier, mais utiliser les leviers bancaires grâce à ces leviers de garantie. La troisième et dernière famille de leviers et de garantie, c'est tout simplement ton épargne et ton cash. Comme tu le sais, cash is king, c'est la dernière chose qu'on va pouvoir et vouloir surtout toucher, car les leviers immobiliers et les leviers mobiliers sont d'autant plus importants. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te partager que dès que tu as défini ta capacité d'emprunt et que tu sais quelle carte est-ce que tu as joué à quel moment, le plus important, là, ça va être de définir un plan d'investissement. Dans l'immobilier, tu ne dois jamais investir un bien et te dire ok, j'achète celui-ci, mais tu ne sais pas encore comment tu achètes le deuxième et le troisième. Parce que malheureusement, si tu ne sais pas comment enchaîner dans l'immobilier, très rapidement tu seras bloqué. La deuxième chose que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est la localisation. Comme tu le sais, comment le dire en anglais, location, location, location. Pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut tout simplement dire localisation, guys. Ok, donc c'est très important de se localiser dans des zones porteuses. Parfois, j'ai encore des clients avec qui je discute de leurs projets et qui me proposent de se positionner sur des marchés qui sont même pas existants. Il y a des personnes qui sont très innovantes, Monsieur Musk, Zuckerberg, etc. C'est des personnes qui innovent. Mais moi, personnellement, je préfère fonctionner sur les choses qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des marchés qui sont très fonctionnels, sur lesquels on a des datas, sur lesquels on peut se positionner sans crainte parce qu'on a des chiffres. Donc ce que je te propose, c'est tout simplement regarder ce qui fonctionne et juste créer une niche dans des marchés qui fonctionnent. Ce que je peux te conseiller également, c'est en termes d'acquisition, achète là où tu es localisé. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la distance va être beaucoup plus complexe en termes de gestion et comme tu vas acheter certainement un premier, voire un deuxième ou un troisième bien, en termes de gestion locative, c'est toujours plus agréable de gérer son bien en termes de distance. Alors je te rassure, évidemment tu vas pouvoir mettre tout un process de gestion autonome et automatisé. Moi à l'heure où je vous parle, j'habite à Milan et tous mes biens sont quasi tous en Belgique et donc j'ai pas besoin d'être en Belgique pour que mon parc immobilier tourne. Mais cependant au début, pour se mettre en confiance et avancer dans son premier projet d'investissement immobilier, c'est relativement confortable d'investir là où on se situe localement. Alors la prochaine chose que j'aimerais te parler, c'est comment trouver un bien rentable. Aujourd'hui, il existe plein de méthodes pour trouver un bien. Moi je vais t'expliquer la méthode que j'utilise et qui a toujours été fonctionnelle et qui m'a toujours permis de gagner 20 à 50 000 euros sur l'acquisition de mes biens. C'est ce que j'appelle la méthode BDEV. La méthode BDEV, c'est quoi? La première phase, c'est la phase de recherche broad que j'appelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais émettre une analyse sur le marché qui va me permettre de comprendre les tendances de marché. Dès que j'ai réalisé ceci, je vais faire ce que j'appelle la recherche deep. Donc je vais venir cibler dans mon marché les biens qui ont une typologie qui va vraiment être rentable. La troisième partie de cette méthode BDEV, c'est le E, et donc c'est l'étude de marché. Et là, c'est là que je me différencie par rapport à beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, je ne cible pas
des biens immobiliers, je fais une étude de marché sur les agences immobilières qui sont les plus actives et les plus dynamiques sur les marchés et les typologies de biens que je recherche. Et la dernière partie de cette méthodologie, c'est les visites. Donc la seule chose que tu dois réaliser à ce moment-là, et il va te falloir évidemment du temps, de l'énergie et un côté relativement relationnel, c'est le fait d'aller visiter, te faire de la relation avec les agents immobiliers, être constamment dans leur cerveau pour tout simplement que quand ils sortent avec un mandat qu'ils viennent de signer, avec un nouveau bien qu'ils vont vendre, ils vont penser à toi parce que tu as créé une relation, ça fait quelques semaines que tu visites avec cette personne et il va penser à toi parce qu'il recherche chez un agent immobilier, c'est une personne qui est solvable, une personne qui est sérieuse et un investisseur solide. D'ailleurs, ça me fait penser à un client qu'on a accompagné qui s'appelle Gaëtan qui a exactement suivi ceci, donc il a utilisé nos fichiers pour bien se structurer, pour lister toutes les agences, pour lister tous les agents immobiliers, et puis il a suivi nos systèmes de follow-up, etc. Et au final, entre 4 à 6 semaines, il a pu trouver un bien qui est complètement rentable et lui, pour la petite histoire, son bien, il est complètement sous-évalué, c'est 25 000 € en dessous du prix du marché, donc c'est vraiment top, ce qui va lui permettre vraiment d'enchaîner, mais également directement de pouvoir utiliser les leviers sur son prochain investissement. Une autre chose dont j'aimerais te parler dans cette vidéo, c'est la partie travaux. Évidemment, la partie travaux va te permettre d'améliorer ta rentabilité ou en fait va faire que ta rentabilité s'effondre. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu des clients ou des personnes qui ont fait des devis avec des entrepreneurs et au final, l'entrepreneur, il leur faisait un devis par exemple de 60 000 € et à la fin, en fait, ils avaient des surplus parce que l'entrepreneur, il voulait rentrer le devis, donc ils ont rajouté après du surdevis et ça pouvait monter encore juste 10, 15, 20, 30 000 € en plus. Ce qui fait que là, si nous, on budgétise le projet sur 60 000 € de travaux, mais qu'au final, on se retrouve à avoir un projet à 80 000 € de travaux, évidemment, la rentabilité n'est plus la même. Donc, ce qui va être très important, c'est de sélectionner un entrepreneur, tout d'abord, qui est complètement légal, qui n'est pas fiché à la Banque nationale, etc., qui est tout à fait en ordre de cotisation et autres, mais non seulement avec lequel vous allez ou bien signer le devis, ou bien même signer un contrat afin qu'il respecte ses engagements contractuels et qu'il puisse pas dire « Ah il y avait ça, il y avait pas ça », et qu'il respecte également ses délais. Donc ça, c'est très très important, guys. Il y a plein de personnes qui se loupent complètement sur la partie travaux, donc faites attention à ce point. J'aimerais encore vous partager deux choses dans ces vidéos qui sont hyper importantes. Restez bien jusqu'à la fin. La première chose, c'est la partie exploitation. Donc aujourd'hui, évidemment, vous connaissez tous les termes Airbnb, location courte durée, la colocation, peut-être un peu moins le moyen terme. Et tous ces modes d'exploitation sont ce qu'on appelle des exploitations à haut rendement. Il est clair qu'aujourd'hui, louer son bien de manière complètement traditionnelle n'est pas la manière la plus efficace d'aller chercher du rendement et du cash flow. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est comprendre en fait sur votre marché et par rapport à tous les points que je vous ai partagés avant, quel mode d'exploitation va être le plus judicieux d'utiliser sur votre localisation par rapport à vos profils, par rapport à votre capacité d'emprunt afin que vous puissiez prendre la meilleure décision. Aujourd'hui, on voit des clients qui font par exemple un x1 et demi, x2 le loyer traditionnel qu'ils auraient pu faire. Évidemment, c'est beaucoup plus avantageux, vous comprenez. La dernière chose que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, et j'en ai très rapidement parlé tout à l'heure, c'est le principe de gestion. J'en parlais dans la voiture avec Jimmy, qui est une personne de mon équipe, et je lui partageais justement que moi j'ai une personne que j'ai formée en interne qui fait la gestion de mon parc immobilier. Et tout le monde aujourd'hui peut mettre un process en place de gestion automatisé pour vos biens. Que vous ayez 1, 2 biens, 10 biens, 20 biens, selon moi, il faut avoir la casquette de l'entrepreneur et la casquette du CEO en termes de gestion locative. Parce que aller parler à ses locataires, aller changer une chasse qui fouille tous les dimanches ou résoudre ces petites problématiques, personnellement, je ne vous conseille pas. Pourquoi? Parce que ma vision de l'investisseur, c'est l'investisseur qui garde son temps pour deux choses principalement. 1, c'est la recherche de biens et 2, c'est comment toujours financer, trouver des opportunités. C'est tout ce que doit faire un investisseur. Le reste, il doit le déléguer. Que ce soit les travaux, même s'il a une gestion et un œil dessus, que ce soit la gestion locative pure et dure comme on en parle maintenant, c'est vraiment les choses qui doivent être déléguées. Mais pour déléguer, évidemment, il faut savoir le faire soi-même et il faut savoir mettre en place tous ces process. Je vais rapidement t'en parler pour que tu voies un petit peu ce que tu peux mettre en place si tu veux le faire dès demain. Les points les plus importants en termes de gestion, c'est 1, la communication. Vous savez tous, les locataires, ils vont vous envoyer des messages, ils vont vous embêter à des moments que vous voulez pas être embêté, etc. Donc ce qu'il faut faire, c'est ou bien déléguer ou bien automatiser ces messages. Par exemple, sur la location courte durée, nous, ce qu'on fournit à nos membres, c'est une série de messages autonomes et automatisés, ce qui va permettre de soulever les objections des clients, des personnes qui viennent visiter l'appartement, et ce qui permet de répondre à leurs questions avant même qu'ils les posent. Moi, de mon côté, par exemple, avec mon parc, j'ai carrément une assistante, en fait, virtuelle, qui va parler avec tous mes locataires, qui va gérer les problèmes et qui va diriger et dispatcher vers de la manutention, vers du ménage et autres. Donc la communication, c'est le premier point à résoudre. Le deuxième gros point à résoudre, c'est le changement des locataires. Il faut pouvoir optimiser et automatiser le process. C'est-à-dire que dès qu'il y a un locataire qui veut sortir de votre
montre bien, ce que vous devez faire, c'est avoir un process qui est déjà établi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui va réaliser une annonce, il y a quelqu'un qui va vérifier que la personne également est dans ses droits de pouvoir sortir dans les délais qu'elle souhaite. Il y a également tout un mécanisme en termes de filtrage des personnes qui vont être intéressées, puis il y a l'organisation de la visite, puis il y a la validation du locataire, puis il y a la remise des clés, le contrat, etc. Et toutes ces choses-là, en fait, si elles sont systématisées, ça vous permet de gagner énormément de temps. Et en plus de ça, si vous les déléguez, en fait, c'est même plus vous qui le faites. Donc, ce que je vous conseille concrètement sur ce dernier point qui est la gestion locative, c'est peut-être dans votre premier et deuxième bien de le faire vous-même pour comprendre comment est-ce que vous devez agir sur les différents postes que je viens de citer, pour qu'ensuite, quand vous allez faire grandir votre parc immobilier, vous allez pouvoir déléguer ça à une personne ou à une société éventuelle. Merci d'avoir suivi ce contenu, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, merci à vous. Allez dans la description, je vous ai mis un petit training gratuit qui vous permettra d'aller plus loin dans ce qu'on a vu aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller le récupérer et on se dit à bientôt.